Parlant de thème, la délivrance. Quand on parle de délivrance, c'est qu'il y a possession. C'est quelqu'un qui est possédé qu'on délivre. Effectivement, cet esprit existe partout. Regardez un petit temps. Pour ceux qui sont en train de me suivre, quand il disait que l'ignorance est le plus grand péché sur la terre, et l'ignorance est le plus grand péché qu'on commet contre soi-même, ça veut dire quoi? Quand il fait chaud, quand la pluie s'arrête, la poussière s'élève. Vous devez comprendre qu'il y a des arbres qui poussent au moment de sécheresse. Remarquez bien les temps. Et ces arbres qui poussent au temps de sécheresse, il y a des maladies qui vont naître que ces arbres soient. Et ces plantes soient. Il y a des arbres qui ne fleurissent seulement qu'au temps de sécheresse. Il y a des herbes qui poussent seulement qu'au temps de sécheresse. Ces herbes naissent pour pouvoir guérir les maladies qui vont naître au temps. Parce qu'il y a le palu qui est là, il y a la poussière, il y a beaucoup de choses au temps de sécheresse qui naissent. Et il y a des personnes qui ont la connaissance, qui utilisent ces plantes pour pouvoir aider, délivrer les gens. Parlons de temps de sécheresse, on va parler de temps de pluie. Le temps de pluie, quand il arrive, il y a beaucoup de plantes qui poussent. Et il y a beaucoup de maladies qui naissent. Vous voyez, tout le monde tombe malade. Il y a beaucoup de maladies. Comme temps de sécheresse aussi, il y a sa maladie. Temps de choses aussi, il y a sa maladie. Mais c'est pas, les gens ne prennent pas attention parce qu'ils ne croient pas à la réalité spirituelle. Et ce temps de pluie-là vient d'avoir beaucoup de maladies. Et en même temps, il y a des plantes de ces maladies qui poussent qu'on doit prendre pour aider les personnes. Mais quand il pleut, remarquez que les enfants souffrent beaucoup, même les grandes personnes. Parce qu'il arrive qu'il y a des esprits habitant des endroits, les égouts, qui cessent à s'abriter lorsqu'il pleut et ils rentrent dans la main des gens. Et souvent, ça chauffe le corps des gens, ça les fatigue. Et nos parents, sachant ça à l'époque, il y a des choses qu'ils mettaient pour ne même pas que ces esprits puissent infiltrer la personne. De nos jours, ça n'existe pas. Il pleut, tous les enfants sont malades. On traîne les enfants partout. On dit c'est telle maladie, c'est pas telle maladie. D'autres même, ils arrivent à avoir des maladies qui n'arrivent même pas à avoir des solutions vers la fin et qui les fatiguent. On parle des oiseaux. Après, qui deviennent épilepsie, qui deviennent folie. J'en passe. Sachant de temps de pluie où les esprits cherchent des endroits pour s'abriter, ils rentrent dans la main des gens, souvent c'est là qu'il y a possession. Souvent les esprits infiltrent une personne et il y a possession. Et je dis bien que ça peut devenir des cas d'oiseaux engendrés, des cas de folie engendrés, ou des cas de perte de mémoire, où les enfants sont habités par d'autres esprits, où l'enfant qui ne buvait pas devient ivrogne, il ne fume pas devient drogué, et souvent on ne comprend pas que tu es parti d'un fait. Il arrive aussi parfois, il met en situation que quelqu'un peut faire ça à ton enfant. Oui, il y a des gens qui font ça, ça leur fait plaisir de détruire l'enfant des autres. Mais il arrive parfois où le truc est venu d'un esprit errant qui ne sait pas où appeler. Et il vient infiltrer la meilleure des gens. C'est à ce moment que les médiums, les métaphysiciens comme nous, nous avons notre intervention dans le cadre de délivrance de ces maladies ou de ces habitations, de ces possessions de corps pour pouvoir régler les problèmes. Vous voyez les deux sauts qui sont là, chaque saut qui est déposé là joue un rôle. Si quelqu'un ne marche pas, si c'est sorcier qui l'a attaché, s'il est lavé tout à l'heure, il va marcher. Je n'ai pas besoin de lire la Bible, ni le Coran. Si quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, si c'est sorcier qui l'a attaché, je l'ai lavé là tout à l'heure, une fois il verse l'eau sur lui, il s'assoit ici, je vous donne 5 minutes. Et c'est là, il va être libéré. Mais cette eau est composée de certaines plantes dans la nature. Si vous allez dans l'eau, vous allez voir des herbes, des choses qui sont là, qui est déposées toujours devant ma porte. Si quelqu'un est bloqué, il a été attaché, s'il arrive ici, que je lave cette eau, quand il va partir, s'il ne dormait pas, ou il avait des nuits noires, quand il lave ça, c'est le sceau de délivrance. Il y a un pour les esprits du monde métaphysique qui est mari de une femme de nuit et génie. Et il y a un qui est ici pour les possessions des attaques personnelles sur la terre. Ça peut être des personnes qui sont allées les marabouts, qui sont allées les attacher. S'ils viennent ici, je fais la délivrance. C'est-à-dire que, comme de la manière, d'autres vont prendre le temps de gêner, de prier, de faire des trucs, des sourates. Pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais si c'est le cas, si tu es vraiment attaché, si je te lave avec ce seau qui est déposé là, on prend, tu rentres dans la douche, tu laves avec ça, tu as 5 minutes. Tu vas sentir que quelque chose est en train de partir. On va découper toutes les corruptions pour toi. Donc la délivrance, chacun de nous a sa connaissance, chacun de nous a sa croyance. Et chez moi, c'est la composition de certaines choses que nos ancêtres nous ont laissées. Et quand tu connais, tu connais. Moi, je dis toujours, quand les gens m'appellent, ils savent que je suis très honnête avec eux. Ils ne me parlent des cas depuis le Canada, le Burkina, les États-Unis, partout. Au Mali, ils me posent un cas, ils leur disent ça, je ne connais pas. Voilà. Parce que si vous voyez que jusqu'aujourd'hui, vous ne m'avez pas encore trouvé sur la toile, quelqu'un est en train de dire, il m'a fait ça, c'est parce que je suis synchro dans ce que j'ai fait. Parce que je parle dur, je parle fort. Et je suis digne, représentant et garant de la tradition et de la culture.
Et je ne m'en cache pas. Et pour ça aussi, je dis toujours à mes collègues, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez faire ce que vous devez faire. Et je passe par ce micro pour interpeller mes collègues qui sont à l'intérieur, mes collègues qui sont à Abidjan. Quand il y a un nom, ce qui doit compter ton nom doit avoir un nom. Ce travail que tu ne connais pas, il ne faut pas accepter. Si tu vois que tu ne peux pas délivrer quelqu'un, ou bien quelqu'un il a un problème que tu peux l'aider, pas à cause de l'argent, tu vas dire oui, 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 oui. Non, ne fais pas ça. Et il y a des personnes aussi parmi nous qui ont ces pouvoirs, qui ont ces connaissances, qui sont dans les zones intérieures. Monsieur, si quelqu'un vient chez toi, il est venu te voir pour sa délivrance, il est bloqué, ses affaires ne vont pas. Tu as le code et tu ne veux pas lui donner. Tu vas le tourner en rond durant des années. Et en même temps, tu prends son argent. Mes collègues, arrêtez ça. Je connais certains qui ont des codes où des gens sont venus chez moi, ils m'ont dit, je suis allé chez lui, il a demandé de l'argent, ça n'a pas marché. Oh, je sais qu'ils ont des codes. Mais si c'est un code que tu dois faire en famille, ne dis pas aux gens de venir chez toi. Si c'est un code que tu dois faire en famille, que tu dois faire facilement, moi il y a certains codes que j'ai appelé, il dit, mais toi tu as ce code-là. Pourquoi le gars n'a pas dit chez toi, mais l'affaire ne bouge pas, et puis tu n'as pas fait, il est venu chez moi ici. Non, je ne le connais pas, il n'a pas été accompagné. Non, mais non. Donc si c'est ça, dis tes critères pour dire non, si tu n'es pas accompagné, je ne fais pas le travail. Je m'adresse à mes collègues qui ont des codes de délivrance et que les gens vont chez eux, ils ne sont pas prêts à les donner. Ils les donnent les à peu près. Arrêtez. Vous dites que vous devez faire, je parle à mes collègues, vous dites que vous devez d'abord, après toi, t'accompagner parce que vous ne savez pas où il vient, vous ne savez pas. Mais dans ce cas, mettez votre critère. Sinon, moi j'ai dit, quand tu as un nom, ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Ça sert à quoi? Quelqu'un qui vient chez toi, tu fais son travail et ça ne va pas. Ah, pourtant tu as ça. Et puis la personne va être ton nom. C'est ce que vous voulez? Arrêtez.